De nouveau un entraînement barre type reprise parce que effectivement c'était mon deuxième entraînement barre post Noël, post opération. Donc avec l'objectif de reprendre du physique, du cardio et des mains aussi. Parce que quand je ne fais pas de barre, après j'ai les mains qui me font bien mal. Donc là voilà, c'était l'échauffement entre guillemets basique avec des bascules enchaînées, tentative de basculer qui enchaînées. On voit que j'ai du mal à aller chercher l'ATR et les bons angles pour pas perdre de points. Donc après, c'était parti du coup sur des bascules qui en parade pour le cardio et pour éviter aussi de tomber de l'autre côté parce que accessoirement mon pied n'était pas apte à recevoir mon poids sur une chute sur du dur. Comme vous pouvez le voir, mon bascule qui n'est pas forcément exemplaire. C'est un peu particulier comment je la fais parce que je monte pas en plaçant le dos, enfin je monte bizarrement, je monte comme un ATR serré mais j'écarte les jambes. Donc bon, allez comprendre. Donc là, ce passage-là, il me semble que j'avais voulu essayer une bascule qui serrée en deuxième. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose de fait pour moi. Donc je suis restée sur la bascule qui jambes écartées parce que de toute façon, je perds moins de points comme ça qu'avec les jambes serrées. L'objectif du coup c'était de faire 2 fois 5 bascules qui en général au niveau du cardio ça me pique un petit peu beaucoup et ensuite je suis partie essayer de faire quelques petits rebonds sur le trampoline et la barre pour essayer de travailler les appuis et les rotations de la prise lune à la prise soleil. Après je vous cache pas que là en réalité je tapais que sur une jambe et que la deuxième elle servait juste de décor parce que le but c'était pas non plus de me faire mal aux pieds. Même si j'avais l'impression qu'il réagissait plutôt bien mon pied. Mais on va éviter les grosses fantaisies. Ensuite, le travail, c'était de basculer qui change, parce que c'est ce que je suis censée mettre dans mon mouvement. Alors dans mon mouvement de rêve, parce que peut-être qu'il n'apparaîtra jamais ce mouvement-là. Sur papier, je pourrais vous le donner, hein, mais en réalité, est-ce que je suis capable de le faire? Ça, je ne sais pas. C'est un peu compliqué en ce moment à l'entraînement. Mais j'expliquerai peut-être un jour. Et ce fut une petite chute, mais ça va, je me suis pas faite mal. Ensuite, c'était le travail sur barre à terre des valses, avec pour objectif d'en faire le plus possible, sans vraiment chercher à savoir combien, mais de toute façon, la barre, elle n'est pas infinie. Donc je vais pas m'amuser à faire des valses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barre, quoi. Donc normalement, il y en a 2 qui rentrent, mais pas 3. Et en plus, ça me perturbe là parce que la barre n'est pas accrochée. Donc à chaque fois que je me retrouve à l'ATR dessus, ça bouge un petit peu. Et ça me fait peur parce que j'ai pas envie de glisser et de finir dans le décor. Et je sais qu'il y a des personnes qui essayent de le refaire, la valse comme ça. Et en vrai, vous avez raison parce que ça fait vachement travailler les appuis. Et puis avec le temps, vous verrez que ça viendra. C'est juste une question de travail et d'habitude. Et petit à petit, c'est pas si compliqué. Il faut juste travailler. Dit-elle, celle qui ne sait pas faire une valse en barre normale. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours d'apprentissage, normalement. Là, on peut voir que je fais des valses, et encore là, du coup, non. Mais mon objectif était bien dans ma tête, c'était de faire une double valse. Parce que, voilà, l'objectif a été atteint sur ce passage-là. Et j'étais super contente. En fait, c'est une satisfaction personnelle quand j'arrive à faire une double valse. Je vous jure que la sensation, elle est juste incroyable. Et ça, c'est mon deuxième passage de double valse réussi. Et si je ne dis pas de bêtises, ça sera le dernier de cette séance. Et en fait, vous pouvez voir que quand ça s'arrête, c'est souvent que soit je relâche, soit j'ai un bras qui est en flexion. Ou voilà, il y a toujours un petit problème qui fait que ça marche pas. Ce même jour, le soir, j'avais entraînement team gym. Et comme je ne pouvais rien faire, c'était vraiment du travail de base et d'alignement. Alors c'est pas mon truc préféré, autant les bases j'aime bien, mais ces bases-là c'est pas ma passion. Voilà. Et puis comme on peut voir, j'ai un peu du mal, je crois que Noël est passé par là et mon physique me dit attention, il va falloir faire un peu de prépa physique parce que là tu tiens pas. Donc voilà, j'ai fini mes petits passages et après je suis allée encourager les filles. Mon premier entraînement 15 jours après mon opération. Alors vous vous doutez bien que j'arrivais à peine à marcher, donc j'allais pas m'amuser à faire non plus trop de folie en barre. Donc j'ai simplement commencé par faire des bascules et comme c'était après Noël, il fallait vraiment que j'essaye de récupérer un physique.
Comme c'était la reprise, le mot d'ordre c'était des bases et encore des bases. Histoire d'avoir de bonnes courbatures le lendemain, et ça sera mon cas. Je pense que j'ai clairement mis à peu près 4 ou 5 jours à m'en remettre. Le programme c'était de faire 10 bascules en bas, 10 bascules sur la barre du haut, ensuite des bascules équis en barre basse. Pour ma part, après Noël, j'étais incapable d'enchaîner 10 bascules d'affilée, donc je faisais 5 par 5 et ça me suffisait bien assez. Je crois que Marie a eu la même stratégie que moi au niveau des bascules en haut, c'était vraiment des 5 par 5, sauf si là elle en fait une de plus. Non, c'était 5 par 5 aussi. En barre du bas, j'avais pas trop de problème avec mon pied. En barre du haut, j'ai un petit peu galéré à monter sur la barre et après je me suis dit bon, je fais mes bascules et on verra après comment je vais faire pour descendre. Parce que oui, je ne pouvais pas sauter sur mon pied, c'était encore bien trop frais et bien trop fragile. Donc petit à petit, je me suis dit je vais descendre tout doucement, faire un petit balancé et tomber un peu vers l'avant sur un pied. Voilà. Alors n'ayez pas peur si je m'écroule au sol, c'est juste pour me protéger et éviter de prendre tout mon poids sur une jambe parce que je suis pas très légère non plus. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'il en manquait à Marie. Ah bah voilà, elle est repartie. C'est bien. Parce que personnellement, je serais descendue de la barre et je serais retournée mettre de la magnésie. J'ai vraiment un gros tic avec ça ou toc, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais une fois que je suis allée sur la barre, même si j'ai fait qu'une bascule, vu que j'ai pas fait tout ce que je devais faire, je repars mettre de la magnésie et après je réattaque. Ce jour-là, on était avec les petites et je sais que des fois elles regardent mes TikTok, alors je leur fais un petit clin d'œil. Il me manquait bien sûr une série de 5. Alors parfois je compte pas et d'un coup je me dis est-ce que je suis à 5? Donc parfois il m'arrive d'en faire 4 ou d'en faire 6. Enfin, je suis un peu blonde à l'entraînement et même en dehors de l'entraînement de toute façon. Toujours la stratégie pour descendre. Et maintenant c'est parti pour les bascules équis. Pas de prise de risque, l'objectif c'est pas de me faire mal, donc c'était en parade avec Mélo, comme ça j'étais sûre de pas tomber de l'autre côté et de pas terminer sur mon pied. Bien que quand même j'ai fait le boulet et à un moment donné je me suis pris le module rouge dans le pied. C'est quand même fou, mais oui, j'ai réussi à me prendre le module rouge dans le pied. Parce que mes bascules équis sont un peu particulières. Je saurais pas les décrire, mais elles sont un peu particulières. Et franchement, pour voir que c'était après l'opération, après Noël, après les fêtes, je me suis pas trouvée super en difficulté sur des bascules équis. Alors que pourtant, ça c'est assez révélateur. Si j'ai pris du poids, les bascules équis, je galère après. Marie aussi, elle a l'air de plutôt pas trop galérer. Marie a plus de mal en bascule équis, donc là ça veut dire que si elle arrive à les enchaîner, c'est déjà bien. Mais après, Marie fait des Jaeger, et pas moi. Donc une deuxième série de bascules équis et il me semble que c'est sur le dernier passage où je me suis pris le pied en montant à l'ATR parce que je sais pas pourquoi je place mon dos bizarrement et en même temps j'envoie les pieds. Enfin c'est un ATR écart un peu spécial que je fais en barre. Mais c'est comme ça me permet de pas trop forcer. J'ai pas l'impression de galérer en étant comme ça. Une fois le travail en barre fait, je vais en fosse et cette fois-ci, c'était la reprise de quelques balancés pour essayer d'avoir la bonne forme au passage sur la barre. Et une fois les balancés faits, c'était le moment de faire des soleils. Et ça faisait un moment que j'en avais pas fait et j'avais très mal aux mains. Donc je me disais, bon, il va falloir faire attention parce qu'à tout moment, au bout de 2 soleils, tu as un steak. Donc je faisais 2 soleils, hop, je descendais, et puis après je remettais de la magnésie bien sûr, et je repartais. Marie, elle, les soleils, elle voulait mettre, j'allais dire la barre, mais c'était pas la barre, c'était l'élastique qui simule la barre. Personnellement, j'ai pas pris de risque, avec mon pied handicapé, j'avais pas envie de me prendre la barre du bas dans les pieds, donc j'enlevais l'élastique quand c'était à moi de passer. Au moins, je pouvais faire des soleils bien allongés, bien comme je ne pourrai jamais faire quand il y aura la barre, mais c'est pas grave. On va dire que pour le moment, elle n'y est pas, donc je fais comme j'ai envie. 3 soleils et c'était terminé, plus de main.